La Faute-sur-Mer. Cet hiver-là, l'eau de l'océan est rentrée dans ma maison. Cette nuit-là, Christine, ma compagne, a été réveillée d'abord par le bruit du vent. Les pompiers, j'écoute. Allô? Oui, bonjour. Je suis 25 rue du Port des Yachts à la Faute-sur-Mer. Oui. Oui, l'eau s'est infiltrée par la cave et ça monte par l'escalier et là je suis toute seule. Alors vous isolez, madame. Vous montez sur le point le plus haut de votre maison. Oui. Actuellement, c'est l'eau de mer qui remonte. Alors vous vous isolez le plus loin possible ou chez les voisins. Mais j'ai pas de voisins, je suis toute seule. Oui, alors vous vous mettez... vous êtes où à la Faute-sur-Mer? Je suis au 25 rue du Port des Yachts, le long du littoral. Ah oui, il y a beaucoup de demandes. Alors là, il faut que je prenne... donc on va venir. Alors c'est la faute. Oui, la Faute-sur-Mer, 25 rue du Port des Yachts. 25 rue. Du Port des Yachts. Oui, c'est l'eau de mer qui monte actuellement, hein. Vous avez de l'eau dans votre maison? Non. D'accord. Non, mais j'ai tout mon sous-sol en bas qui est inondé. Vous êtes toute seule? Oui, je suis seule, il n'y a personne avec moi. D'accord. Alors une personne, ok. Donc on fait le nécessaire, madame. Oui, je vous remercie beaucoup. Nous allons envoyer les pompiers et ça va être très long. Il faut dire que là, c'est l'eau de mer qui rentre partout, hein. Oui, mais qu'est-ce que je fais si ça continue? Vous vous mettez le plus haut possible, madame, dans votre maison. Enfin, ça ne montera pas plus haut que ça peut monter. Votre maison, elle n'est pas plus haute, elle n'est pas plus basse que le niveau de la mer. Mais j'en sais rien du tout, Ça monte en dehors de votre cave, vous ouvrez votre porte d'entrée de manière à ce que l'eau... Qu'elle fasse quoi? Qu'elle sorte? Il faut qu'elle puisse sortir. Oui, d'accord. Voilà, madame, on va faire le nécessaire. Hein. Merci beaucoup. Moi, petit bébé, ma mère, qui avait une cousine qui vivait un petit peu dans le bocage, mais juste à côté de ces villages. Je venais tous les ans, quelques semaines, quelques jours en Vendée, même pendant l'hiver. Et j'ai appris à connaître la Faute-sur-Mer. À tel point que quand j'ai eu une famille, c'est-à-dire 2 enfants et ma compagne Christine, on a loué tous les étés des maisons ici à la Faute-sur-Mer. J'ai loué beaucoup de maisons pendant, je sais pas, plus de 15, 17, 20 ans, quoi. Jusqu'à ce que mes parents étant décédés, tous les deux assez prématurément, j'ai un petit peu d'argent et j'ai pu acheter une drôle de maison sur l'estuaire du Lay, que ma cousine avait trouvée, Dominique d'ailleurs, qui avait des balustres, qui n'avait pas de terrain. Les déménageurs, quand ils sont arrivés, ils ont même dit « Ah, on ne savait pas qu'il y avait des bidonvilles à la Faute-sur-Mer. » Mais cette drôle de maison, alors elle était à l'extrémité d'une zone qui a été ensuite construite, qui s'appelle la Cuvette. Et les 29 morts de la Faute-sur-Mer, eh bien ça a été dans cette cuvette de la Faute. Personne à l'époque, le maire, ni l'État, ni le notaire ne nous avait dit que c'était une zone à risque. Le maire, René Maratier, claironnait que c'était insubmersible. Et puis moi, je me dis toujours, c'est bizarre, c'est 29 morts dans une population qui était cette nuit-là de à peine 900. Des gens qui n'arrivaient pas à dormir parce qu'il y avait du vent. C'est comme s'il y avait eu 60 000 morts en une nuit à Paris, quoi. C'est un chiffre absolument sidérant. Parce que 29 morts en soi, c'est pas grand-chose. Mais si. Et moi, il me hante depuis cette nuit. Ça me hante, parce que j'étais pas présent. Alors Christine, cette nuit-là,
Elle était toute seule dans la maison avec le chat. Elle m'a d'abord appelé à 3h20 exactement à Paris. Moi je comprenais rien, je croyais que c'était On avait un puits dans une espèce d'entresol. Bon, c'est peut-être un puits qui déborde. Appelle les pompiers, ils vont te dire, ils vont venir. En fait, elle les a appelés 2 fois. Il y a eu une centaine d'appels en tout aux pompiers. Alors voilà, ça c'est le Lay, ce fleuve qui longe la côte et qui débouche sur l'océan Atlantique. L'océan donc a dépassé et débordé de la digue dans ce secteur-là, ou peut-être dans ce secteur-là. Ensuite, ça s'est engouffré donc très vite ici. Donc la maison qui est là à l'angle, elle n'a pas eu d'eau à l'intérieur. Donc le niveau de l'eau est arrivé là, maximum. Donc effectivement, a submergé les balustres et rentré dans notre maison. Donc tout en bas est à 60 cm de hauteur, à peu près, donc un petit peu en dessous de la fenêtre. Et voilà, à peu près. Puis ensuite, bien sûr, a submergé toutes les maisons avoisinantes qui étaient dites dans la cuvette. Et si on suit le trait, effectivement, tout est plus bas que... Tout est plus bas, quoi. Voilà. Les 29 morts, donc, sont dans cette diagonale. Les pompiers, j'écoute? Monsieur, je suis au 25 rue du Port des Yachts et j'ai de l'eau dans la maison maintenant. Oui, je comprends, madame. Mais je suis toute seule. Alors vous êtes toute seule. Vous êtes sûre qu'il y a quelques communes, madame? Mais la faute sur mer. Ah, la Faute-sur-Mer, oui. L'adresse? 25 rue du Port des Yachts, je vous ai déjà appelé, mais vous pouvez plus passer, la rue est inondée. J'ai de l'eau sur la tête. Oui, attendez. Mais j'ai trop peur. Madame. Oui. Ne criez surtout pas, ça ne sert à rien. Cela ne fait qu'empirer les choses. Excusez-moi. Donc voilà. Est-ce que vous avez la possibilité de vous mettre en protection, c'est-à-dire de monter le plus haut possible dans votre maison? Je sais pas, je peux monter sur un meuble, mais c'est tout. D'accord, parce que actuellement, c'est l'eau des mers qui monte. Oui, je sais bien. Bon, donc actuellement, la Faute et les Guillons sont inondés, on va dire, par l'eau de mer. Je sais. Donc est-ce que vous avez la possibilité de vous isoler, vous? Non mais m'isoler, c'est-à-dire... Est-ce que vous pouvez, comment dire... Écoutez monsieur, tout ce que je peux faire, c'est monter sur le frigo. Voilà. Est-ce que vous avez une trappe de comble? Non, j'en ai pas. Vous n'en avez Non! Il faut vous mettre sur le point le plus haut, on va dire. Mais qu'est-ce qui se passe si ça monte, monsieur? Moi, je peux pas sortir. Non, madame. Mais c'est horrible. Madame, monsieur, madame. vous comprenez pas. Madame, votre maison, elle est située plus bas que le niveau de la mer ou plus haut que le niveau de la mer? Mais j'en sais rien du tout, monsieur. Alors, Ce que je sais, c'est que savoir- ça monte. Alors, il faut savoir que l'eau arrête de monter maintenant. La pleine mer est arrêtée et donc l'eau va descendre. Vous êtes sûr de ça? Oui, la pleine mer était à 3h33. Ah, d'accord. Et il est 3h58, donc maintenant elle va commencer son système de descente. D'accord. Il va certes être plus long avec les vents, mais l'eau va commencer à descendre, d'accord? D'accord. Alors vous vous mettez dans le point le plus haut, madame. Tout ce que je peux vous dire, vous vous mettez sur le point le plus haut chez vous. D'accord, oui, d'accord. Et surtout ne paniquez surtout pas, l'eau va commencer à descendre maintenant. Mais ça n'arrête pas de monter, là. Mais depuis une demi-heure, l'eau ne doit plus monter. Là, je suis complètement inondée, monsieur. Alors on va prendre... Je... Madame, je vais reprendre... La faute. Non, sur la faute, non. La faute, sur la faute. La faute, hein? Faute, sur la pointe d'Arcet. Ah, sur la pointe d'Arcet. L'adresse? 25 rue du Port des Yachts. 5 rue du Port des Yachts, c'est ça? 25 rue du Port des Yachts. 25. J'ai déjà pris votre adresse, donc je vais donner aux pompiers, hein? Mais ici, il n'y a personne peut venir, personne peut arriver. La route est inondée, je vous dis, je suis submergée. Mais je sais bien, mais... Donc je vais vous laisser, hein? Mais qu'est-ce que je fais? J'ai d'autres appels, mettez-vous au point le plus Mais haut, qu'est-ce que je madame. fais si l'eau monte? Je vais crever là, comme un rat, vous comprenez? Les traces
ça n'arrivera pas. Vous êtes Mais l'eau n'arrête pas de monter, monsieur, vous me dites ça, mais l'eau, elle monte. Oui, mais la mer descend, la mer va descendre et on est au courant, madame, d'accord, au 25 rue des Yachts. Du port des yachts. Du port des yachts. J'ai bien pris votre adresse, Merci. madame. J'ai pris votre numéro de téléphone aussi. Merci, merci, monsieur, pardon, Donc, merci. je fais le nécessaire, madame, d'accord, je fais le nécessaire, madame. Merci. Allez, courage, madame. De l'eau jusqu'en haut. De l'eau jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Je rencontre François Anil qui habitait la faute le long de la digue et du lait. Il a vécu cette submersion et il a pris la défense, dès 2010, de toutes les victimes de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer. Alors on a eu deux surprises, c'est que c'est monté plus haut que prévu. Nous, dans le pire des cas, on pensait 70 cm dans la maison. On a eu 1 mètre. Et puis on pensait que ça allait descendre, ça allait se vider. Et on n'avait pas pensé que c'était une cuvette et qu'une fois que c'était plein, ça se vide pas. Et puis adrénaline, quand la porte-fenêtre là, elle a explosé. La porte-fenêtre qui est là-bas ? Ah oui, les 3 manteaux, ça a explosé. Bon, mais on était en retrait, contre un mur porteur, voilà. Le scénario, surtout pas, on savait où se mettre et comment se mettre. Quoi. Ouais, donc quand ça a pété... Ah oui, ça a pété par là. Bah oui. Donc, Et vous étiez où alors à ce moment-là? Vous sur le étiez buffet contre le mur porteur. Hein. On était le là. mur porteur. C'est d'accord. Donc nous, le buffet, il fallait 30. Ouais. On était sur notre buffet. Et donc on voit que quand ça s'est arrêté, on s'est dit, bon, on était content quand ça s'est arrêté. Donc je ne m'attendais pas, ça aussi, à l'impact de l'eau. C'est-à-dire que... Impact, c'est-à-dire dans la maison? C'est-à-dire que ce n'est pas une inondation. L'impact de l'eau, quand même, je ne m'attendais pas à voir des cloisons exploser. Ça aplatit sur les murs. Ah oui. La fameuse dite cuvette, Oui, elle est là. oui. L'entrée du port des professionnels, elle est là. oui. La maison de ta dame, elle est juste là à l'angle. Ouais. Elle est ici. L'eau, elle est rentrée là. Ouais. Et elle est partie en biais jusqu'au flot bleu. C'est ça, oui. Et donc il y a eu un double bang, comme quand on passe le mur du son, parce que l'eau, quand elle est passée ici, ça a tapé dans un sens sur les maisons. Et puis les gens qui étaient dedans... Ça, il était 3h10. 10 minutes après, ils ont entendu un autre bang dans l'autre sens. Et puis après, elle est redescendue et elle est venue se mettre au point le plus bas. Et le point le plus bas, ils sont là. Hein. Et donc les morts, on les trouve là. Hein. Ils sont dans cette diagonale, hein, tous. Ouais. Il y a 29 morts, 1650 maisons sinistrées sur 2500, c'est quand même beaucoup. 1650 sur 2500. Ouais, c'est beaucoup, quand c'est même. énorme. François Anil habite toujours à la Faute-sur-Mer. Sa maison, elle, ne sera pas détruite par l'État. Rencontre avec Anne Biro cet été-là, dans sa maison, située en bordure de la cuvette. Elle aussi, comme plus de 600 autres maisons, elle sera détruite. Quand je suis sortie de la maison, il y avait pratiquement 2 mètres. Elle a continué encore à monter un petit peu. Donc, Oh là là, oui. effectivement, Ça, c'est le garage, hein. Mon repère, c'est mon nez. J'en avais jusqu'au nez. Hein. J'en avais vraiment Ah jusqu'au nez. Donc, quand l'eau est entrée dans la maison, elle est rentrée par la cheminée, comme beaucoup, je crois, beaucoup de maisons. Ah oui. Et à ce moment-là, c'était quelque chose qui s'est passé extrêmement vite. Je suis sortie de ma chambre et j'ai eu le réflexe immédiat de dire à mes amis et mon mari, prenez vos papiers, habillez-vous, on monte sur le toit. Ah, vous étiez plusieurs à ce moment-là? J'avais des amis âgés. Cette porte, comme Jean l'avait déverrouillée, tout de suite, elle s'est soulevée. Ah oui. Alors là, on avait 2 voitures, une qui est rentrée immédiatement là. On est monté dessus, déjà. Et puis mon mari a traîné l'échelle. Ah oui, vous êtes sortis par le... Ah oui, Il a d'accord. traîné l'échelle, il l'a plaqué là. Et on est monté, Jean et moi, avec facilité. Nos amis, il a fallu les pousser parce qu'ils étaient un petit peu en difficulté Puis et en panique. Donc on est resté tapis sur ce toit
en se disant, bon, si ça monte, on a encore 2 niveaux de toit. Alors, c'est les crampes après qu'il a fallu gérer, tu vois. Je savais, je disais à mon amie, allez, bouge les mains, bouge les pieds. Elle commençait à crier, je lui dis, tu arrêtes, parce que ça ne changera rien au problème. Crier pour appeler... Ah oui. Puis, je lui dis, elle était paniquée. Bon, elle s'est calmée, elle a compris qu'on était en sécurité. Après, l'eau ne montait plus, on était en sécurité. Et à 7h30, quand le jour s'est levé, on a vu les premiers hélicoptères. Et puis, une embarcation de pompiers. Bon, moi, j'ai eu la chance d'aider mes amis, mais je ne pouvais rien pour mes voisins, un couple de personnes âgées qui ils sont morts dans leur garage. Hein. Ils ont fui, ils voulaient fuir. Dans une maison à côté, non ? Juste à côté ? Le lendemain de cette tempête, le président de la République, Nicolas Sarkozy, décide de créer une zone noire à la Faute-sur-Mer et de détruire plus de 900 maisons. Des débats s'engagent, des contestations multiples. Nombre de ces logements situés dans cette zone noire n'avaient pas été inondés ou très peu. Et ses habitants veulent y vivre encore. Finalement, ce sera ici, dans la zone dite de la Cuvette, que plus de 600 maisons seront toutes rachetées par l'État et démolies en 2012. Dernier été dans la Cuvette. 28-2, 1-3, 2-3, 3-3, etc. Tous ces chiffres sur les façades de chaque maison marquent le passage des pompiers le lendemain de Xynthia et les jours suivants. Ils voulaient s'assurer qu'il n'y avait plus aucun survivant ni cadavre à l'intérieur. Rencontre avec Elisabeth Tabary, une de nos voisines à moins de 200 mètres de notre maison. Elle a perdu dans ses bras son petit-fils, Raphaël, et à côté d'elle, son mari, Francis. Et alors toi, dans les premières minutes de ton audience au procès, tu dis le téléphone a sauté, mais tu n'avais aucun autre téléphone avec toi cette nuit-là ? Mais si, j'avais le portable. Non, je parle du téléphone fixe. Fixe, ah oui. Et le portable, tu as essayé d'appeler les pompiers ? Tu les as eus ? Non. Alors moi, c'était mon mari et mon petit-fils. On a été coincés au rez-de-chaussée. J'avais 1m90 d'eau. J'ai pas eu, c'est pas l'endroit où il y avait le plus d'eau, mais enfin 1m90. Donc dans la cuisine, on avait juste de quoi respirer. Hein. De toute façon, les secours ne pouvaient pas arriver, c'était évident. Hein. Je me rappelle pas, là, j'étais dans le coma. Parce que moi, mon fils m'a récupéré quand il est descendu. Le bord de l'auvent qui m'a retenu. Et j'avais sa chatte qui nageait autour de moi en hurlant. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé. Sa maison, comme la nôtre, sera rachetée et détruite par l'État. Alors, nous qui habitions sur l'une des extrémités de cette cuvette, nous avons dû accepter la vente de notre maison à l'État et sa démolition. Ce que je n'avais pas encore réalisé, c'est que j'allais perdre une deuxième fois mes parents, qui étaient morts 15 ans auparavant, et dont j'avais gardé tous les souvenirs, des lettres, des objets, des photographies, dans la partie basse de cette maison, bien imprudemment. Dernier repas rue du Port des Yachts, avec ma cousine, mes cousins et nos voisins, Françoise et Jean-François, qui avaient été épargnés par la tempête Xynthia. Ce soir-là, n'ayant plus d'électricité depuis le 28 février 2010, Jean-François a tiré une rallonge de sa maison juste en face. Allez, paparazzi, dehors. Quelques heures et tout va mourir comme les vagues hors de la faute, juste là-bas, dans l'axe. L'eau est arrivée là et elle était là-bas.
Et Christine était montée... Sur le réfrigérateur, non, c'est pas ça? Non, enfin, elle était sur une petite table, là, il y avait le réfrigérateur, elle était là, et puis, de toute façon, il y avait encore une armoire, là. Là, Christine a vu l'eau, et elle dit que ça tourbillonnait comme dans un film, tu vois. Alors, c'est monté de 30-40 cm en bas, et puis tout d'un coup, toute l'eau est montée, c'est-à-dire tout le haut, et puis elle est arrivée, et c'est monté après jusqu'à... Voilà. Juin 2020. Voilà, il reste le bout de mur du voisin qui avait un terrain de l'autre côté. Et il n'y a plus rien, il y a un golf. Ça, c'est la rue du Courlis qui amenait à la rue du Port-des-Yaux. C'est la rue du Courlis qui allait directement au port, voilà, exactement. J'étais longtemps à me rappeler que c'était le 10, hein. J'avais zappé. Et j'ai zappé pendant longtemps. Hein. Ah, tu sais, j'ai eu beaucoup d'amnésie. Hein. Ouais, sur ce qui s'est passé avant, quoi. C'est ça, sur ce qui se... Mais même sur, par exemple, tous mes années de lycée, mes copines, je me rappelle de rien. Ça revient maintenant. Et puis ma maison était un petit peu plus loin, juste après l'arbre. Ça, c'était l'arbre de tes voisins? Alors là, c'était l'arbre de mon voisin. Qui a dû pousser depuis, non, 10 ans? Non, il n'a pas poussé. Non. Il y avait un petit jardin devant. Et puis on rentrait par là, pratiquement... Ah oui, c'est à peu près à cette hauteur-là. Voilà, cette hauteur-là. Oui, il y avait une petite barrière. On rentrait là. Et la salle à manger la cuisine et la salle à manger étaient là, pratiquement. Puisque cet arbre était vraiment à côté de la salle à manger. Donc ça donne quand même un ordre d'idée. L'arbre du fond, là. Oui. Il y a eu quand même un respect. Il a été décidé de mettre un arbre à chaque endroit où les personnes sont décédées. C'est ça. Vous avez même posé la question, maison. 1 ou 2 arbres. Bon, moi j'ai répondu un arbre par famille, il ne faut pas exagérer. On avait demandé, ça n'a pas été fait, on va redemander, je ne sais pas si ça va être fait, qu'il y ait au pied des arbres, pas le nom des gens, parce que c'est pas la peine, mais mettre arbre mémoire. Sans aller plus loin, que les gens se disent, mais c'est quoi ça? C'est se dire, la mémoire, il faut qu'elle reste quand même. Hein. Parce que l'oubli arrive très vite. Qu'est-ce que les gens qui ont été victimes, comme toi, ou comme nous, mais bien moindres, c'est quoi l'histoire de ce lieu après Xynthia? Est-ce que tu l'as suivi? Moi, ce lieu, je l'ai suivi, mais d'assez loin quand même. Bon, c'était savoir qu'est-ce qu'on fait de ces terres-là. On était un petit peu plus sur le fait de dire pourquoi pas refaire une forêt, quelque chose, repartir sur ça. Ah oui, chose de naturel, quoi. Des choses naturelles. Les politiques étaient plus pour le golf. On n'avait pas trop notre mot, donc c'est parti sur le golf. Ouais. Alors pourquoi j'étais pas pour le golf? Parce que j'estime toujours, que c'est quand même un lieu de personnes nanties, excuse-moi, mais c'est quand même c'est très sélectif. Mon fils revient, hein, puisqu'il est revenu récemment, il est revenu 3 fois, donc... Et qu'est-ce qu'il a dit sur le golf? Et la première parole qu'il a eue, parce qu'on est venu là, il m'a dit « Oh là, c'est calme, c'est paisible ». Il me dit « En fin de compte, c'est bien ». Voilà. Ça l'a réconcilié avec Oui, avec cet endroit-là. L'histoire et cet endroit.